Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle capsule. Donc j'ai réalisé que ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de guidance à choix et j'avais envie d'en proposer une. Voilà. En plus aujourd'hui, donc bon c'est intemporel, mais aujourd'hui je fais ça parce que c'est un jour particulier pour moi. La date d'aujourd'hui c'est l'anniversaire de la mort en fait de ma mère. Voilà. Ma mère qui est partie jeune et qui est toujours près de moi en fait, je le sais. Voilà, enfin, il n'y a pas qu'elle, hein. D'ailleurs, il y en a beaucoup de ma famille qui sont partis tôt et qui sont près de moi et qui me poussent, qui me maintiennent en vie, hein, parce que s'il fallait compter, on va dire, sur ce qu'il y a dans la matière, voilà, ce serait un peu plus délicat. Donc c'est vrai que j'ai une immense gratitude pour les gens de ma famille, les biens, hein, les bons, hein, qui sont partis trop tôt, qui sont remontés au ciel. Et donc, j'avais envie donc de faire une guidance à choix. On va tenter le coup, j'ai jamais fait ça. Des messages de vos défunts, en fait, voilà, de vos défunts, de vos proches, pour ceux aussi qui ont perdu leurs proches assez tôt. Et puis, j'avais aussi envie de faire un audio, de vous raconter un peu. Voilà, j'avais dit que j'essaierais de m'ouvrir et de partager un petit peu plus des moments de ma vie. Et j'avais envie effectivement de faire un audio pour rendre hommage à ma mère parce que c'était une personne qui était extrêmement puissante. Et je me suis un peu dégonflée. Donc bon, parce que c'est beaucoup d'émotions. J'ai beaucoup d'émotions depuis quelques jours là. Voilà, donc je me suis dégonflée. Ça reviendra peut-être plus tard, on verra. Mais tout ce que j'avais envie de dire en fait dans cette vidéo avant de commencer le tirage, c'est que moi j'ai juste envie de dire que ceux qui partent en fait comme ça, qui sont rappelés à la source, c'est pas les plus faibles. C'est pas parce qu'ils ont échoué quelque chose sur terre et que voilà, genre Dieu les punit et ils vont rentrer là-haut. Non, moi je dirais que c'est les plus puissants en fait qui sont rappelés plus tôt. Justement, hein, vous savez que moi je pense à l'inverse en règle générale de tout ce qui peut se dire hein, un petit peu. Hein, voilà, je vais rester polie d'ailleurs, parce que là, vu qu'en plus je vais avoir mes guides, mes ancêtres, ma famille et tout, si je me laissais vraiment traverser, si j'ouvrais vraiment les vannes, c'est clair qu'il y en a certains qui tiendraient pas le coup en face. Donc, mais bon, je me suis positionnée là avant de commencer la guidance aussi avec d'autres guides. plus canalisant, plus apaisant. Voilà, donc pour moi, c'est les plus puissants qui partent plus tôt, tout simplement parce qu'on a besoin d'eux là-haut, parce que quand ils sont là-haut, ils font du bon boulot. Voilà, ils en ont fait sur Terre, ou des fois, moi j'ai envie de dire que c'est les plus puissants qui partent plus tôt, parce que ce qu'il y avait sur Terre, c'était de trop basses fréquences, du trop bas de gamme en fait pour eux, et qu'ils sont mieux là-haut parce que là-haut ils sont dans leur vibration, voilà, leur âme qui était déjà assez sage et élevée. Voilà, elle se retrouve dans les vraies vibrations, quoi, en fait, adaptées. Voilà, donc ce que j'avais envie de dire. Même si, bien sûr, bah, ça fait une déchirure énorme. Bon, bien qu'il y en a, ils sont pas trop touchés hein, par les décès. Mais voilà, quand on est sensible, même si on sait ce qui se passe, que voilà, les gens ne meurent pas vraiment, quoi. C'est juste qu'il y a une séparation. Hein, on les voit plus concrètement. Ils passent sur une autre fréquence, sur un autre plan. Donc il y a quand même la séparation physique hein, concrète, bon voilà, qui peut générer quand même beaucoup de souffrance. Moi, ce qui est mon cas, j'ai beaucoup de mal comment dire, à avaler, à encaisser les décès. C'est peut-être pas forcément seulement la séparation physique, c'est en général tout ce qui va autour. Hein. Voilà. Donc bon, bref. Alors on va commencer. Et ce que je vais faire, c'est que pour faire vos choix, je vais prendre 3 runes. Voilà. Donc là, je vais vraiment demander. À travers tous les guides donc qui sont les miens de pouvoir essayer, tenter, on va dire, donc c'est une première pour moi, donc je risque, voilà, on va voir ce que ça donne, après je risque d'en avoir une pleine baraque aussi, et puis d'être peut-être un peu dans l'émotion, mais bon, c'est pas grave. Donc on va demander 3 choix pour apporter les bons messages de défunts, de proches, qui sont donc sur un autre plan de conscience, hein, sur un autre plan vibratoire, pour les personnes qui verront donc cette vidéo. Le premier, bah, c'est très joli, c'est l'arc-en-ciel. Premier choix, l'arc-en-ciel. Deuxième choix,
la musique. Les notes de musique. Allez, pour les personnes qui ont besoin de recevoir des messages de proches ou de défunts. Ah, alors là, par contre, il m'en faut 3 parce que je vais être crevée. Que 3, c'est déjà pas mal. Et on a les cœurs. Voilà, on a les cœurs ici. Voilà, donc les 3 choix pour aujourd'hui avec mes runes. Alors, premier choix pour vous, l'arc-en-ciel. Message de vos proches, de vos défunts. Deuxième choix, la musique. Je commence déjà à recevoir des trucs là. Et troisième choix, les cœurs. Allez, c'est parti. On va commencer tout de suite avec l'arc-en-ciel, le premier choix. Ok, donc je vais essayer de me concentrer sur cet arc-en-ciel. Donc ici, ce qui me vient direct comme message avec l'arc-en-ciel, c'est que peut-être que justement vous êtes un enfant arc-en-ciel. Ou peut-être que la personne de votre cœur, ici, votre proche, vous dirait après le beau temps, après la pluie, pardon, il y a toujours le beau temps. Donc vous avez peut-être besoin de retrouver des couleurs, en fait, de remettre un peu de couleur dans votre vie, ou peut-être que vous serez dirigé ou que vous avez été dirigé vers un thérapeute en fait, qui vous prodigue un soin arc-en-ciel, ou peut-être que vous-même vous êtes un arc-en-ciel, que vous êtes en train de passer le cap de devenir arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est vraiment la couleur, c'est la magie, c'est la joie, c'est quelque chose un petit peu de magique aussi. Peut-être qu'on vous dit de prêter attention au ciel, aux nuages. Peut-être que cette personne, elle vous accompagne quand vous regardez le ciel. Si vous voyez un arc-en-ciel, vous vous dites, bah tiens, cette personne, elle est là, elle est à mes côtés en fait. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Voilà, donc il y a peut-être, voilà, on vous dit peut-être justement, alors peut-être aussi que vous avez besoin de vous connecter davantage à la spiritualité ici. Peut-être qu'il y a des signes, il y a des messages, d'accord, on nous parle de là-haut, on nous parle du ciel, on nous dit que cette personne, en fait, elle vous envoie certainement des signaux, peut-être que vous remarquez pas toujours, mais on vous dit surtout que là où elle est, actuellement, elle est heureuse. On nous dit que là où elle est actuellement, elle est très heureuse en fait. Avec l'arc-en-ciel. C'est ce qu'on nous transmet un petit peu ici. Voilà. Et peut-être qu'elle vous envoie aussi beaucoup de bonnes énergies pour vous aider aussi à retrouver un peu cette joie. Peut-être qu'elle a envie de partager ça avec vous, qu'elle veut vous sentir heureux, heureuse. Voilà. Donc on va continuer. Je vais voir un petit peu ce que ça donne. On va prendre plusieurs cartes. Alors, pour les personnes qui ont choisi l'arc-en-ciel, message de leurs proches, de leurs défunts, qu'est-ce qu'on a? On a la Tara verte. On nous dit que vous êtes extrêmement protégés. Ici, on nous parle de protection suprême. C'est ce que je ressentais avec l'arc-en-ciel parce que on est vraiment dans les hautes sphères ici, en fait. Je vous parlais de personnes arc-en-ciel. Quand je parle de ça, c'est les personnes, effectivement, qui sont à très haute vibration. Donc, je pense que cette personne, qui est au ciel, où il y en a peut-être même plusieurs, sont à très très haute vibration en fait. On vous dit que vous êtes protégé, on vous dit les liens sont rompus, on vous dit ici que vous avez peut-être l'impression aussi qu'il n'y a plus rien, mais on vous dit que non, parce que vous êtes extrêmement protégé. Cette personne en fait, elle veut vraiment votre bonheur parce qu'elle vous dit déployez-vous sans limite, ayez confiance. Vous voyez, donc on vous dit aussi peut-être ici de croire en la présence divine quelque part de cette personne, vraiment de vous dire que cette personne c'était un très haut potentiel vibratoire, et donc là pour moi il y a des personnes qui ont donc une très 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 forte protection sur eux, et on vous dit qu'il faut vraiment avoir la foi. On vous dit que vous vous connectez pas assez à cette personne, à ces guides à haute fréquence en fait. Voilà. Donc là, éventuellement, avec la Tara verte, j'ai une énergie féminine. Éventuellement. D'accord ?
Donc effectivement, je pense que vous avez besoin de vous connecter davantage à votre spiritualité. On vous dit aussi que peut-être que vous levez pas assez les yeux au ciel, vous regardez pas assez effectivement les signes qu'on vous envoie. Il y a un manque de foi et qu'on vous invite aussi à demander, à essayer de demander et de communiquer en fait avec cette personne. Voilà. Voilà ce que je ressens déjà ici. Ensuite, on va prendre celui-ci. Donc pour les personnes qui ont pris l'arc-en-ciel, quel message des défunts, des proches pour les personnes qui ont pris l'arc-en-ciel? Ouais, on nous dit bien ici quand même avec cette carte, enlevez vos masques, qu'il y a des choses que vous ne voyez pas en fait peut-être, hein, ou que vous êtes peut-être en train justement de lever un voile. Alors il y a peut-être... écoutez, il y a peut-être des croyances, on nous parle peut-être de croyances ici qui vous empêchaient peut-être aussi de croire en vous, de croire au ciel, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. C'est ce qu'on nous dit ici. On nous dit que on vous dit que cette personne aussi, elle vous guide pour vous montrer que certaines personnes, peut-être ici-bas, autour de vous, sont fausses. On vous dit aussi de vous faire confiance en vos propres canalisations, vos propres ressentis, parce que des fois, vous pensez peut-être que vous confondez un petit peu, comment dire, peut-être que votre mental veut vous faire croire que ce que vous recevez, oh non, c'est pas ça, c'est malsain, ou il y a un truc comme ça. Donc on vous dit de ne pas vous laisser parasiter en fait. Peut-être que cette personne, elle vous protège, parce que justement, il y a des difficultés. Vous avez peut-être des difficultés concrètement dans la matière pour discerner, on va dire grosso modo, l'ombre et la lumière. On va dire ça comme ça, hein, même si c'est un peu plus, je pense que c'est un petit peu plus complexe que ça. Voilà. Donc cette personne, elle veut que vous regardiez quelque chose, elle veut vous montrer quelque chose. Il y a un truc comme ça, elle vous indique quelque chose, ou elle vous invite et elle vous guide, elle vous donne la force d'être vraiment vous-même et de ne pas avoir peur que quand vous vous montrez dans votre authenticité, quand vous vous dénudez en fait, de ne pas avoir peur des attaques. Vous avez peut-être peur d'être attaqué. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Alors, ensuite, pour les personnes qui ont pris l'arc-en-ciel. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que ce proche il veut vous dire? On vous dit que vous recevez effectivement des petites attentions. Hein. On vous dit peut-être que vous avez fait des rituels ou pour honorer ces défunts, ces proches. Peut-être que vous mettez des petits cadeaux par-ci par-là, je sais pas, que vous, comment on appelle ça, que vous consacrez, que vous bénissez, que vous honorez en fait vos proches. On vous dit aussi que ces proches-là, ils vous envoient des petites attentions. Hein. Il y a vraiment le fait d'être attentif en fait à tous les signes, toutes les petites attentions pour vous aider en fait à voir la lumière, à percevoir la joie, à vous aider à retrouver votre lumière. Il y a un truc comme ça. On vous demande aussi, alors peut-être que ce proche aussi, il vous guide à passer à l'action dans un domaine précis de votre vie, à vous dévoiler, à faire le premier pas, à dépasser vos peurs et à, comment dire, à faire un geste. Alors après, dans quel domaine? Peut-être que cela vous appartient et que ça vous parlera. Voilà quoi. Alors, pour les personnes qui ont pris l'arc-en-ciel, message de leurs proches, de leurs défunts. Qu'est-ce qu'on a? La déesse du commencement. Bah, il est temps de passer à autre chose, en fait. C'est ce qu'on nous dit aussi. Il est temps de faire un pas, peut-être de lever le voile de la tristesse. On vous envoie beaucoup d'énergie. En fait, ici, on voit que c'est très puissant ce qui vient du ciel. Et qu'on vous envoie beaucoup d'énergie de guérison, en fait. Hein, pour dépasser quelque chose. Alors ici, il y a peut-être un petit clin d'œil aussi, il y a peut-être des personnes, on nous parle également, là on nous dit c'est un moment idéal pour partir à la découverte, pour vivre une romance, pour donner libre cours à sa créativité. On nous parle de créativité ici, peut-être plus, avec l'arc-en-ciel. Hein. Il y a quelque chose comme ça, mais on peut nous parler également
peut-être, voilà, d'une romance. Alors, sans parler d'une romance, on nous parle d'amour, en fait. On nous dit que vous êtes vraiment aimé et que peut-être vous ne le voyez pas toujours parce que vous êtes triste aussi. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Ouais. Derrière, j'ai la déesse de la protection psychique. Donc ici, on a des personnes certainement qui sont un peu traumatisées et qui ont un petit peu peur des attaques ou qui ont une mauvaise perception de quelque chose, mais on vous dit que vous êtes vraiment protégé en fait, et on nous dit ce que vous croyez, vous le créez. Donc ici, on vous aide, on vous protège vraiment, et on vous aide vraiment peut-être à avoir une vision plus positive et à retrouver de l'espoir pour engendrer des actions qui vont des petites choses, mais vous recevez aussi des petites choses et peut-être que vous le prenez mal ou c'est mal interprété. Il y a quelque chose comme ça. Voilà, donc on va poursuivre. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre le petit oracle des anges, donc message. Je sais pas ce que ça va donner si j'essaye de prendre les miens, on va voir. Message de vos proches, de vos défunts, pour les personnes qui ont pris l'arc-en-ciel. Donc ici, vous êtes vraiment guidés, protégés. On vous demande vraiment de regarder attentivement, de croire et de demander de l'aide autour de vous si vous vous sentez pas bien ou comme si vous aviez des peurs aussi, vous aviez besoin qu'on vous aide à les dépasser. On nous parle de compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, il y a peut-être des personnes qui se sentent coupables aussi ici. Donc on nous dit l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Donc je pense que ce proche, ici, ce guide, il vous demande en fait de prendre soin de vous, voilà, et de vous occuper de vous, de vous autoriser à la joie maintenant, au plaisir, aux petits cadeaux. À recevoir. Ici, vous avez besoin de vous autoriser à recevoir et de retrouver la foi parce que j'ai le mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Donc ici, vous avez vraiment besoin de revenir au moment présent. Et comment dire, de retrouver peut-être cette paix, cet alignement. On nous dit que vous n'avez peut-être pas besoin de tout chercher à comprendre non plus ici, hein, que les choses se dévoileront, hein, peut-être. On avait cette personne qui a enlevé son masque, on nous parle donc de voile, ici peut-être d'illusion aussi, de compréhension qui reste encore à venir, qu'on vous demande d'être patient envers vous-même, voilà. Pour ceux qui se sentent un peu bloqués pour l'instant, qui ne savent pas où aller, on vous dit que voilà, chaque chose en son temps, vous aurez des petits cailloux, des petites pistes, hein, comme le petit poussé pour vous aider, et que vous allez pouvoir commencer, prendre un nouveau départ, en vous sentant plus libre, plus libéré, hein, que vous allez pouvoir aussi honorer, célébrer à nouveau la joie. C'est vraiment le message là, après la pluie, le beau temps, hein, pour vous. Il y a quelque chose comme ça. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que ça vous aura parlé et on va passer sur les notes de musique. Alors on poursuit cette guidance donc avec les personnes qui avaient pris les notes de musique ici. Ici je pense que déjà dans un premier temps le message il est très clair. On vous dit de composer. Ici peut-être que cette personne elle vous dirait de composer. Vous savez il y a une expression qui dit faut faire avec quoi, faut composer avec. On nous dit peut-être ici que, bien sûr, c'est très clair, vous recevez peut-être des messages par la musique, hein, des messages dans la musique. Peut-être que vous avez une âme de musicien, de musicienne, que cette personne était connectée à la musique. On nous parle de fréquence ici aussi, de guérison, voilà. On a la couleur rose derrière qui nous parle du chakra du cœur, peut-être d'apaiser le chagrin. Voilà, on nous parle d'énergie féminine, apaisante, douce. Donc pour moi, ce qui revient, c'est vraiment ça. En fait, c'est faut composer avec. On vous demande de composer quelque chose, ou peut-être d'écouter de la musique à fréquence pour vous guérir un peu, pour vous adoucir, vous apaiser un petit peu dans vos blessures. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Ou alors on nous parle vraiment de la notion de musique, hein, clairement, les messages par la musique.
On vous guide peut-être à composer vos propres musiques, peut-être que, hein, c'est ce que je disais, vous avez une âme de musicien, d'être à l'écoute de la mélodie aussi de votre âme, de votre cœur, de vous laisser guider par ce qui vous met là aussi de la joie, hein, quand on voit la vie en rose. Il y a peut-être cette chanson, on me l'envoie, là, La vie en rose de Piaf. Alors il y a peut-être quelque chose avec cette chanson en fait, hein, vous me direz si ça vous parle ou pas ça. Voilà, donc on va aller se connecter un petit peu maintenant avec les cartes. Ce que je peux avoir comme message pour vous. On vous dit aussi que on vous envoie, pour les personnes qui se posent des questions quand vous cherchez hein, des solutions, des réponses, vous avez des questionnements, parce que sur cette pierre, en fait, j'ai fait une clé de sol, vous voyez. On nous parle donc de clés ici, hein, dans la musique. Il y a une solution dans la musique hein, pour vous, c'est ce que, bon, bah, ça revient à dire ce que je disais. Alors, message des proches et des défunts, pour les personnes qui ont pris, ouais, vous voyez, je parlais du chakra du cœur, la guérison divine, Maître Hilarion. Ici, donc on est bien ici accompagné par Mère Marie, voilà, et l'archange Raphaël. De toute façon, je les ai demandés avant de commencer. Et ici, on a Hilarion, hein, on nous parle de guérison divine. On nous dit que vous êtes sensible. Vous avez une sensibilité. Ici, il y a des artistes, il y a des personnes connectées. Hein, on nous parle de la musique. On nous dit de respecter cette personne. Elle vous dit, hein, entre autres, de respecter votre sensibilité. Retirez-vous pour guérir. Prenez du temps pour vous. Écoutez-vous. Avec la musique, c'est ça. Écoutez-vous. Et pour vous recharger. On vous dit que votre lumière soutient les autres. Alors peut-être qu'ici qu'on a des personnes qui justement sont capables de transmettre, de guérir et notamment ou peut-être tout simplement de guérir par la musique. Hein. C'est vraiment ce que je ressentais. Voilà, et donc vous avez besoin de vous reprendre. On vous dit que vous êtes en train d'ascensionner. Donc là j'ai le rayon vert, le rayon rose et maintenant le rayon blanc avec Sérapis B. Donc c'est pas étonnant non plus puisque j'ai demandé l'archange Gabriel, enfin je suis toujours connectée à l'archange Gabriel, c'est le rayon blanc, le rayon de purification. Donc ici on a des âmes pures, des personnes qui sont pures, extrêmement sensibles en fait. Hein, donc peut-être que vous ramassez aussi beaucoup de fréquences, hein, c'est ce que je ressens ici, qui ne vous appartiennent pas forcément parce que vous êtes un pilier, vous êtes un soutien, vous êtes un travailleur de lumière ici. Donc du coup c'est pour ça que vous avez besoin de beaucoup vous purifier et beaucoup vous recharger. Alors ici on vous demande de vous écouter davantage. On vous dit entrée, donc Sérapis B, on nous dit ascension. Donc là, vous êtes dans une phase importante. Vous êtes en train de changer de taux vibratoire et de fréquence. Entrez dans votre être véritable. Donc là, vous êtes guidé, vous êtes soutenu par ses proches pour vous élever au-dessus de l'obscurité. Donc là, vous êtes en train de passer un cap, une phase dans votre vie. Voilà. C'est ce qu'on nous dit ici. Alors, choix numéro 2, les notes de musique, les messages des défunts et des proches. Et là, c'est lourd pour moi. Messages des défunts et des proches. Alors, si ça va voler là-dedans, ça va pas le faire. Oh, ligne de sol, il y a des blessures, il y a des pertes d'énergie ici, c'est ce qu'on nous dit. On nous dit ici que vous arrivez à la fin d'une période de souffrance. On parlait de guérison divine, pardon. Donc ces proches, ils veulent vraiment votre guérison, ils veulent votre bien-être. Et ça doit se passer dans la douceur. Donc ici, il y a la notion de mettre fin, en fait, à tout ce qui vous fait perdre de l'énergie. Parce que vous êtes sensible. Hein, d'accord, il y a quelque chose comme ça. Donc vous êtes en train de travailler sur de la perte, de la fuite d'énergie ici. Et puis il y a quelque chose d'assez intense, hein, aussi au niveau de l'âme. On parle des blessures de l'âme ici. Donc c'est quand même... c'est pas la nuit noire de l'âme, mais bon, ça pourrait, quoi, j'ai envie de dire, parce que là, on sent que c'est très très lourd. Je suis opprimée à la poitrine.
Donc c'est super lourd, là, il y a une grosse souffrance. Et on a le rêve. Donc ici, cette personne, elle vient vous rendre visite dans les rêves. C'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. On voit cet ange, cette fée, cette femme, cette énergie féminine qui peut dormir sur ses deux oreilles parce que il y a ce majestueux tigre qui est là pour veiller. D'accord? Donc on nous dit ici que vous faites une bonne équipe en fait avec ces âmes célestes pour vous accompagner en fait dans cette phase peut-être pas très rigolote et vers cette guérison en fait spirituelle et divine parce que vous êtes en train de vraiment vous élever spirituellement ici. C'est ce qu'on nous dit avec Sérapis B. D'accord? Donc vous êtes en train de co-créer une nouvelle version, je pense, de vous. Voilà, il y a quelque chose comme ça, il y a quelque chose qui va émerger aussi ici. Donc on nous dit ici qu'à travers les rêves, vous communiquez avec ces personnes. Alors c'était peut-être un personnage masculin, je sais pas, mais on nous parle d'une, comment dire, d'une grande protection ici aussi. Peut-être qu'il y a quelque chose avec les tigres aussi, signe chinois, pardon, ou peut-être que la personne, elle aimait comment on appelle ça, les félins. Mais en tout cas, là, pour moi, ce qui ressort beaucoup, c'est que c'est la connexion, la communication à travers vos rêves. Vous le savez, cette personne, elle vient vous aider, en fait, elle vient vous apaiser, elle vient vous rassurer. Et quand vous vous réveillez, vous devez avoir une espèce de sensation, comme s'il y avait une énergie bienfaisante, en fait, qui était vraiment là, que vous vous sentiez en sécurité, parce que vous avez peut-être des problèmes, en fait, il y a peut-être des difficultés à dormir, peut-être que la musique aussi, vous mettez de la musique pour vous endormir, il y a peut-être un truc comme ça. On vous dit d'avoir la foi, vous avez besoin de récupérer en légèreté, de vous laisser porter en fait par ces énergies, par ces fréquences. On vous dit d'avoir la foi dans cette situation, donc ici il y a des personnes qui ont peut-être pas le bon point de vue sur leur situation, qui se sentent bloquées. Donc vous voyez, là, ici, il y a cette notion de se laisser porter par cette armée de papillons. Donc en fait, ces proches, ces guides, ces défunts, ils vous aident dans votre processus de transformation et d'élévation, de purification, on va dire, là, ascensionnelle. Be authentic to who you are. Peut-être que ces personnes, ils vous aident aussi, ils vous guident, ils vous poussent à exprimer ce que vous ressentez vraiment, parce qu'il y a peut-être des personnes ici qui sont tellement sensibles qu'elles vont emmagasiner toute la misère du monde, toutes les blessures, que ça va, voilà, que ça va vous perturber jusqu'à un certain point que vous ne pourrez plus tenir en fait. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Et donc, vous êtes vraiment guidé et encouragé à exprimer, parce que la musique, c'est également de l'expression. C'est artistique. Tout ce qui est artistique, ça touche à l'expression de l'être. Et ici, vous avez besoin de dire stop si vous n'en pouvez plus. Si on vous pompe trop d'énergie, vous avez besoin de dire stop. Et ça fait partie de votre processus d'élévation spirituelle. Mettre des limites. Fréquenter des personnes à haute vibration, des personnes qui vous aident dans ce processus, voilà, qui vous sont vraiment, où il y a un réel échange. Alors, message de vos proches et de vos défunts, qu'est-ce qu'on a? L'ange de la vision. Alors, il y a quelque chose avec la vision spirituelle et l'ange de l'émergence. Donc, on vous dit qu'il y a une partie de vous, une partie divine, qui a besoin de renaître, de naître, pardon, tout simplement. L'ange de l'émergence, il est temps de laisser émerger votre vrai moi. Donc ici, il y a vraiment quelque chose qui est en processus de transformation et vous avez besoin de voir, je pense, de reconnaître vraiment ce que c'est. Alors peut-être qu'on vous guide, qu'on vous aide vraiment à voir ce potentiel. Quelqu'un dissimule une partie de l'histoire. Alors peut-être aussi qu'il y a eu
ce qui vous a énormément blessé et fait perdre de l'énergie. Peut-être que il y a quelque chose qu'on vous a caché en fait. Pour le moment, vous avez du mal peut-être à voir vos désirs, vos rêves se manifester. Ou vous avez du mal à voir, à percevoir l'énergie de ses guides, de ses proches et de ses défunts. Parce que vous êtes trop dans la perte d'énergie. Vous êtes peut-être aussi dans la lutte. On vous dit peut-être d'arrêter de faire des efforts. On dit de vous laisser porter ici, dans ce processus. Que vous ne pouvez pas tout voir à l'avance, que les choses se dévoileront également au fil du temps ici. Soyez vous-même, en fait, c'est ce qu'on nous dit ici. Soyez vous-même, osez dire qui vous êtes, comment vous vous sentez, ne vous laissez plus vampiriser. Il y a quelque chose comme ça. Alors, message des proches et des défunts pour les personnes qui ont pris les notes de musique. Message des proches et des défunts. Source sacrée. Waouh! Puis je suis opprimée d'une force, c'est vraiment lourd ici. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Il y a des personnes qui voient pas qui y sont vraiment, c'est-à-dire la puissance que vous pouvez incarner. Tu es réellement un ange incarné. Il y a des personnes effectivement ici très sensibles. Un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Effectivement, on a Sérapis B ici qui nous parle d'ascension, mais qui est un prêtre dans l'Égypte ancienne là. Donc on vous dit que vous êtes une personne, quand on dit un prêtre, c'est un saint. Ici, il y a des personnes, on nous dirait ce sont des saintes personnes. Voyez? Donc passez au-dessus de l'obscurité, passez au-dessus du mal, des blessures que l'on a pu vous faire parce que on n'acceptait pas ou on abusait de votre lumière, de votre sensibilité. Connaissance divine, on nous dit en plus que vous avez une sagesse et une connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. On vous dit de prendre le temps de vivre, d'écouter de la musique, de vous détendre, de dormir. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside la vérité. Vous vous connaissez déjà à l'intérieur quand vous êtes en paix. Ton moi authentique qui est amour éternel, vous n'avez rien à prouver. Vous n'avez pas à avoir honte. Vous n'avez pas à lutter. Vous êtes un être de lumière. Ici, il y a le rayon blanc. On nous parle d'ange terrestre et de pureté. Voilà, donc il faut changer un petit peu la vision que vous avez de vous, de ce que vous pensez de vous. Et ça vient, j'ai l'impression, des vies antérieures. Voilà. Et alors, pourquoi la musique? C'est le tempo. Le tempo, le rythme, peut-être aussi. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Donc, prendre le temps de se recharger. Il y a quelque chose comme ça. C'est très beau. Merci. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. On passe au... Alors, on continue donc avec les personnes qui avaient pris la rune des 3 cœurs. Bah déjà ici, c'est assez flagrant. On a une abondance d'amour. On nous parle d'unité, de solidarité ici, peut-être même d'amitié et de fraternité. Peut-être que vous pouvez compter sur vos frères et sœurs, mais lesquels? Ceux de votre famille ou les frères et sœurs d'âme? À vous de voir. Donc pour moi, c'est vraiment la solidarité et le partage qui revient ici. Peut-être aussi que c'est votre frère ou votre sœur qui est au ciel. Ici, on a 3 cœurs. Peut-être que vous êtes une fratrie de 3 frères et sœurs, ou peut-être même voir des triplés. Mais pour moi, c'est vraiment l'abondance d'amour ici. Pour vous, vous êtes aimés inconditionnellement aussi. C'est ce qu'on nous dit ici. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour de la part de ses proches. Alors, c'est forcément, peut-être que c'est des proches, effectivement, ce que je disais, c'est des proches, oh là là, je disais les frères et sœurs tout à l'heure. Hein. C'est très, très proche, quoi. Vraiment, c'est
Ça a fait partie de votre... il y a des liens de sang ou des liens d'âme. Mais voilà, c'est... Avec ces 3 cœurs, pour moi, c'est vraiment un élan de solidarité, de fraternité, de partage, une abondance d'amour. Comme si vous étiez le trio. On nous parle peut-être d'un trio ici aussi, puisqu'il y a 3 cœurs. Quelque chose d'un peu inséparable, on va dire. Avec un qui était plus le pilier pour les autres. Peut-être qu'il y en avait 2, voilà, peut-être qu'il y en avait 2 qui se, comment dire, peut-être qu'il y en avait un qui se démarquait. Peut-être qu'on vous dit ici que ça va être vous qui allez vous démarquer, puisque vous êtes encore là, hein, d'accord? Donc vous avez encore un rôle à tenir. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Allez, on va y aller avec les cartes. Donc, message des proches et des défunts pour les personnes qui ont pris les 3 cœurs. On a Brigitte, on nous parle de force intérieure. Effectivement, ici, on vous envoie une puissance, une force. On a la flamme ici. Hein. Peut-être qu'on vous envoie tout l'amour possible et inimaginable, en fait, pour vous aider, en fait, à maintenir cette flamme, ce feu sacré. Vous avez une grande puissance à l'intérieur de vous, c'est l'amour. Revenez à la plénitude, reconnaissez votre pouvoir. Donc ici aussi, on nous parle d'une énergie féminine. Et derrière, j'ai encore Hilarion. Donc on nous parle toujours de cette guérison divine, de cette grande sensibilité. On nous dit que vous êtes fort et forte ici, vous êtes courageux et courageuse, mais que vous avez aussi, que vous n'êtes pas infaillible et que vous avez besoin, vous aussi, de recharger cette flamme. Hein. Il y a quelque chose comme ça. On vous dit que vous avez besoin peut-être de vous accorder ici aussi des moments de joie, d'amour, de partage, des loisirs, hein, pour vous ressourcer, pour vous recharger. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Donc Brigitte, c'est un prénom. Peut-être que ça peut vous parler. Hein, voilà, on ne sait pas. On parle d'énergie celtique ici, de personnes connectées aux êtres, à la forêt, aux traditions, aux valeurs. Les Celtes, c'est un peu le côté Bretagne. Alors je ne sais pas si ça vous parle, ça. On a l'amour de soi. On vous dit de reconnaître votre valeur ici, d'accueillir ce qui est juste et bon pour vous. On vous dit de recevoir cette pluie d'amour inconditionnel, en fait. Ici, il y a des personnes qui sont vraiment la main sur le cœur. Vous donnez, voilà, vous transmettez votre énergie, votre force, votre pouvoir. Il y a des personnes qui sont des guérisseurs et des guérisseuses ici. Hein. Les mains guérissent, le feu sacré passe à travers vous. Et peut-être que vous ne... peut-être que... Say what you mean, montrez-vous tel que vous êtes. Peut-être que vous vous cachez. Peut-être que vous cachez quelque chose qu'on vous a caché, quelque chose, ou que vous cachez. Vous vous cachez par rapport à ça. Il y a peut-être quelque chose comme ça. On va aller voir un peu plus loin. Des personnes ici très généreuses, très généreuses, qui donnent beaucoup aux autres, oui. Mais qui peut-être ne demandent pas vraiment pour eux, qui ne prennent pas assez de temps pour eux ici pour se recharger, pour se guérir. Hein. Souvent comme ça. Alors, message des proches et des défunts pour les personnes qui ont pris les 3 cœurs, s'il vous plaît. Peut-être besoin de faire équipe avec les autres. Vous avez peut-être besoin d'avouer votre amour, vos sentiments, ce que vous ressentez, afin de vous respecter. On vous dit que vous êtes illimité ici. Effectivement, il y a un très gros potentiel. Il y a quelque chose que vous pouvez ancrer, que vous pouvez construire ici, alors que peut-être vous pensez que vous n'en avez pas la force, pas les capacités. On vous dit que si. Reconnaissez cette vérité. Vous pouvez faire tout ce que vous choisissez de faire. Je vous demande de vous choisir ici, d'avoir du respect et de l'amour pour vous-même. Vous avez besoin de penser à votre bonheur. Voilà. Et vous avez surtout besoin de connaître votre pouvoir et votre force pour pouvoir matérialiser et ancrer. Hein. Peut-être aussi qu'on vous demande de sortir d'un esprit peut-être un peu rationnel, hein, quelque part. Hein. Ou des croyances. Ici, il y a peut-être des croyances qu'on vous a données.
Et puis vous, vous osez peut-être pas dire ce que vous pensez, vous osez peut-être pas sortir d'un truc, d'un clan. Il y a quelque chose par rapport au clan, ici. Ça vous parlera, ce que je vous dis. Et là aussi, on est sur des personnes qui ne disent pas qui elles sont, comment elles se sentent. Hop là, peut-être qu'on se referme. On n'est pas dans cette ouverture du cœur, des fois, où on n'ose pas exprimer ses sentiments, ses ressentis, comment on se sent. Et on emmagasine, on emmagasine. Il y a quelque chose comme ça aussi. On vous demande d'être vrai et pertinent et de dire comment vous vous sentez vraiment. Voilà. Ouais, ça fait 2 fois qu'on demande d'exprimer ici ses sentiments, ses émotions. Les cœurs, c'est également tout ce potentiel émotionnel qui peut être contenu parce que on vous a pas autorisé peut-être aussi à recevoir ou à vous exprimer. Ici, on nous parle de libération. Il y a une vérité ici qui doit être exprimée, comprise. Sortir de quelque chose de rigide, de croyance, de quelque chose qui vous limite, un enfermement. Vous avez besoin de libérer vraiment ce potentiel. Le Dieu des enfers. Vous êtes sur le point, vous voyez, de vous libérer, de vous débarrasser de quelque chose dont vous n'avez plus l'utilité. Est-ce que ça peut être sortir d'un clan ou de schémas où on se sent redevable, solidaire, mais que ça n'a peut-être pas lieu d'être? L'ange de l'union. Vous avez peut-être besoin de vous associer avec d'autres personnes, ou peut-être de vous associer tout court, ou de vous unir. Il y a peut-être un cœur de trop ici. Puisqu'on nous dit l'union. Une association est bénie et vouée à un grand succès. Donc ici, on nous dit que vous avez peut-être besoin de sortir d'un clan ou de schéma infernal qui vous empêche peut-être d'exprimer votre être véritable, voire même il y a quelque chose peut-être qui bloque au niveau de votre... peut-être que vous n'arrivez pas à rencontrer des personnes comme vous, en fait. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Alors Brigitte, c'est peut-être un de vos guides. Et c'est la flamme jumelle de Carnounos. Donc on nous parle quand même de partenariat ici. D'union. Mais d'union sincère. On vous dit de vous respecter. Et de construire avec des personnes qui vous ressemblent. Mais pour ça, il faut exprimer les choses, il faut vous montrer tel que vous êtes, et il faut dire, tant qu'il est encore temps, avant que ça explose ou que ça déborde. Voyez, peut-être aussi qu'il faut vous montrer dans votre sensibilité, dans votre vulnérabilité. Mais ici, on nous dit d'avoir confiance. Et peut-être aussi que l'union fait la force ici. Hein. C'est ce que je ressens pour vous. Alors, message des proches, des défunts pour les personnes qui ont pris les 3 cœurs, s'il vous plaît. Espace sacré. Nous, tes anges, gardiens, donc en plus, on parle de protection, t'entourons d'une lumière émeraude. Donc on nous parle du rayon vert ici. Donc on nous parle de se recharger en énergie vitale et de guérison rose et doré, donc d'une lumière émeraude, rose et doré. Donc on a les 3 rayons ici, vert, rose, donc Raphaël, Marie, et doré, on est sur la conscience spirituelle. Sandalphon, je crois, le doré, je sais plus. Oublie tes soucis et tes inquiétudes. Il y a des gens qui se font beaucoup de mourons ici, peut-être pour les autres, pour un autre en particulier, peut-être pour ses proches au ciel. Et on nous dit, entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison, prends soin de toi, occupe-toi de toi. Aventure, au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Donc il y a quelque chose ici
qui vous semble lourd. Explore toutes les possibilités. On vous dit de vous ouvrir et de faire des unions et des partenariats pour trouver peut-être d'autres possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu l'imagines. Ne soyez pas fermés, hein. Brisez les barrières. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, parce qu'on a des personnes quand même assez, peut-être, comment on dit, tranchées ici, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Donc on nous parle de la voie du milieu ici. De trouver un juste milieu. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ce dernier tirage. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous remercie. Et puis je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.